Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de février. Alors au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore au mois de janvier. Nous n'avons pas encore atteint la saison des Verseaux, donc nous sommes encore dans la saison du Capricorne. Le Capricorne pour vous est positionné dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison de vos routines, c'est-à-dire si vous partez faire du sport, tout ce que vous faites régulièrement. Vous allez travailler. C'est vos obligations de famille, si vous obligez, quand vous occupez de vos enfants, quand vous occupez d'une personne âgée, c'est ça. Mais c'est aussi la santé. C'est tout ce qui concerne le médical et la santé. Là, avec l'amas de planètes en Capricorne, nous avons Mercure qui va être en Capricorne jusqu'au 6 février, Vénus jusqu'au 16 février et Mars jusqu'au 14 février. Pluton est toujours donc avec le Soleil dans le Capricorne jusqu'au 20 janvier, vous êtes dans une période où effectivement tous ces thèmes sont mis en lumière. Le Capricorne vous amène à accepter, à être presque soumis à toutes ces obligations. Si vous avez quelques soucis de santé, dites-vous qu'il va falloir être persévérant, régulier pour pouvoir régler vos problématiques. Alors, nous allons ensuite passer à partir du 20 janvier dans la saison du Verseau. Pluton va rencontrer le Soleil en Capricorne à 29 degrés le 20, avant que le Soleil passe en Verseau, bien sûr, et donc il va faire une conjonction, on appelle ça. Donc, c'est quelque chose qui peut amener, qui peut vous confronter à des transformations profondes de vos routines, au niveau de votre santé. Donc, il faut faire très attention. Ça peut amener une guérison, parce que le soleil peut illuminer cette partie de votre thème, en tout cas du thème lié à la maladie. Mais ça peut être aussi la fin d'une activité professionnelle, que ce soit par la retraite, ou la volonté, par exemple, de faire, comment on appelle ça, un licenciement, vous savez, un arrangement pour partir. Parce qu'on arrive au bout d'une époque, mais une époque qui finalement illumine votre vie, qui vous rend heureux, qui vous fait sortir d'une période sombre, qui a pu être une période très psychologique difficile. Donc, le Soleil rentre en Verseau, et le lendemain, le 21, Pluton rentre en Verseau aussi. Donc, il s'aligne au Soleil, lui aussi, il se met en conjonction, et là, il va illuminer votre maison 7. Donc, le Verseau est un signe très important pour vous, puisqu'il correspond à votre signe complémentaire et opposé, positionné dans votre maison 7, il amène, avec Pluton, alors là on est parti pour en gros 20 ans, je m'explique. Pluton est en Verseau, il a déjà été en Verseau l'année dernière, mais là il va y être jusqu'en septembre, il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va redescendre sur le Capricorne jusqu'au mois de novembre, et ensuite il partira définitivement pour 20 ans dans le Verseau. Donc, vous sentez les prémices. Déjà, là, son passage en Verseau va être beaucoup plus fort que celui de l'année dernière. Il va amener pour nombre de lions et d'ascendants lions une transformation dans leur vie de couple, dans les associations, dans la vision, dans l'image qu'ont les autres de vous-même. C'est une moyenne de liberté. Le Verseau représente la liberté et donc ces bouleversements peuvent être assez violents, mais n'empêche, vont vous permettre de souffler et d'aller vers quelque chose de meilleur. Mercure rentre en Verseau le 5 février, Vénus le 16 février, Mars le 14. Donc, toutes ces planètes vont s'aligner au Soleil et à Pluton. Vénus en Verseau peut vous faire rencontrer quelqu'un avec qui on aura envie de se mettre en couple. Ça peut amener aussi une double vie, quelqu'un qu'on rencontre, qu'on n'a pas prévu et qui fait qu'on quitte la personne avec qui on vit par exemple, ou si vous êtes célibataire, une rencontre nouvelle qui illumine votre vie, qui vous permette d'aller dans ces énergies de liberté, où on vit quelque chose d'un peu original, quelque chose qui vous motive, qui vous exalte. Vous voyez, peut-être vous rentrez dans des routines qui vous ont plombé. Ensuite, le Soleil va rentrer en Poisson, donc on rentre dans la saison des Poissons. Le poisson est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la mort, des gains et des pertes financières, des héritages, des décès, donc des héritages. Donc c'est la maison aussi de la sexualité. Alors ce Soleil va mettre en lumière tous ces thèmes, ou en tout cas un thème au moins pour vous. Mercure va rentrer dans le Poisson le 23 février.
Saturne est déjà positionné dans votre maison 8, il y est pour 2 ans et demi, puisqu'il est en Poisson, et donc il va vous amener peut-être à hériter de quelqu'un d'âgé, de quelqu'un qui décède. Dans tous les cas, c'est des héritages de personnes âgées. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à restructurer votre argent, vos investissements, donc vous pouvez quand même fonctionner différemment d'avant. N'oublions pas que Neptune est déjà positionné dans cette maison 2, qui a pu vous amener des déconvenues financières. Alors, si vous travaillez à votre compte, vous avez pu perdre un gros client ou des gros clients, vous avez pu en gagner aussi. Vous avez pu être trahi au niveau financier. Vous pouvez être dans une phase où vous avez des manques financiers, où vous avez des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Donc, on est dans cette difficulté au niveau des finances qui amène pourtant Neptune en Poisson beaucoup de chance, donc des coups de bol, mais aussi beaucoup d'illusions, de trahisons, de dettes qu'on n'avait pas prévues, de dépenses intempestives. Pardon. Jupiter et Uranus sont toujours positionnés dans le Taureau. En tout cas, Jupiter jusqu'à fin mai. Ensuite, il passera en Gémeaux, qui est un signe ami pour vous. Là, pour le moment, il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, des ambitions. Jupiter va vous donner la soif de réussir et de gagner beaucoup d'argent. Parce que Jupiter en Taureau, c'est l'abondance. Donc, vous êtes dans une mécanique de guerre à ce niveau-là. Donc, pour le moment, il touche le premier décan, le début du deuxième décan des lions et des ascendants lions. Uranus est positionné pour un bon bout de temps. Lui, par contre, il ne part pas fin mai. C'est Jupiter. Uranus est là pour un moment encore en Taureau. Il touche le deuxième décan. Presque même le troisième. Hein. Uranus continue à avancer et peut amener des bouleversements au niveau professionnel, dans vos responsabilités que vous n'aviez pas prévues. Des événements soudains qui vont changer la donne. N'empêche que ça ne va pas enlever vos ambitions, puisque les lions sont quand même très ambitieux. Voilà pour les astres. Nous allons parler de la pleine lune qui est dans votre signe le 25 janvier, donc dans 6 jours. C'est une pleine lune très importante pour vous, parce qu'elle est dans l'axe 1-7, soleil en Verseau, lune en Lion, et donc elle va amener la valorisation de ce que vous êtes, de vos talents. Vous aurez besoin de vous mettre en lumière, vous serez beaucoup plus motivé pour être sur le devant de la scène. Et c'est ce qu'il faut faire sur cette pleine lune. Donc c'est le moment de faire des vœux pour votre plein épanouissement. Nous aurons une nouvelle lune en Verseau, donc positionnée dans votre maison 7, qui correspond quand même à l'image que les autres ont de vous, à votre notoriété, mais aussi au couple, aux associations. Et donc, regardez ce qui se passe dans ce domaine-là pour pouvoir réajuster s'il le faut. C'est un bon moment. Bon, c'est en Verseau, c'est une bonne période pour vous, pour faire des vœux, parce que le Verseau, quand même, est très connecté. Même si ce n'est pas votre meilleure pleine lune. Ensuite, nous aurons la pleine lune de la Vierge, le 24 février, qui, elle, touche l'axe 8-2. C'est l'axe de l'argent, l'axe financier. Donc, c'est une bonne lune pour faire des vœux sur tout ce qui est argent, tout ce qui est héritage, si vous êtes dans cette période-là. Si vous êtes dans une procédure pour gagner de l'argent, pour du patrimoine, pour quelque chose, c'est une période aussi de dénouement. Donc, regardez les événements qui se passent. Je vous l'ai déjà dit, prenez un cahier, notez les événements. Ça va vous permettre de comprendre les évolutions à chaque lune de vos événements. Nous allons regarder ce que dit l'oracle. On va commencer par mon oracle magique du mar de café. Vous savez que vous pouvez vous l'acheter sur Etsy. Nous avons monté une boutique Etsy sur 13trèflesédition.com. Vous pouvez l'acheter. Je pense que de mon site aussi, sylviecario.com, vous pouvez. On est sur Amazon, mais bon, on a un petit souci avec eux, donc du coup, ils nous ont désactivé nos ventes, mais bon, on n'y comprend rien. Enfin, moi, j'y comprends rien. Donc, j'ai du mal, j'essaye d'avoir un interlocuteur, mais j'y arrive pas. Donc, ben, bref, vous arrivez à la voir, et je crois que vous avez quand même quelques boutiques qui l'ont. Hein. Maintenant, si vous êtes une boutique, que vous avez envie de le vendre, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous êtes médium, il n'y a pas de souci, on est ouvert à toutes les propositions. C'est le serpent. Le serpent représente cette maison 6 parce que c'est plusieurs choses, le serpent. C'est les mauvaises langues, les gens qui parlent à tort à travers, mais ce n'est pas que ça, c'est le médical. Or, vous avez un amas de planètes en Capricorne dans votre maison 6 qui peut dire que vous êtes dans une phase d'épreuve au niveau de la santé. Vous pouvez vous sentir usé, vous pouvez vous sentir fatigué. Vous pouvez être dans une période où vous êtes obligé de prendre un traitement. Donc, j'ai envie de vous dire,
soyez vigilants, parce que tout n'est pas statique, donc tout peut être pire. Donc à vous de faire très attention à ce que vous vivez. Au niveau professionnel et financier, c'est l'écureuil. L'écureuil représente l'argent que l'on épargne, alors l'argent que l'on épargne tous les mois, mais il représente nos investissements, l'argent qu'on a aussi placé, nos placements en banque par exemple. Donc vous êtes dans une phase où effectivement je vous vois beaucoup compter. On est dans une période alors où vous pouvez avoir des dettes, donc calculer comment vous allez payer vos dettes, comment vous allez pouvoir épargner, comment vous allez pouvoir investir. Vous êtes dans un calcul phénoménal financier, mais à la fois j'ai envie de vous dire qu'avec les planètes en Capricorne en maison 6 qui ne représentent pas que la santé, qui représentent aussi le travail, et le Capricorne qui représente tout ce qui est ambition, travail acharné, etc. Et les planètes en Poisson qui sont dans votre maison 8, qui est une maison financière, effectivement, l'argent, les comptes, la comptabilité, les investissements, les trucs à payer sont ce qui vous prend la tête et qui peut-être vous empêche de dormir. Donc ce mois-ci, on calcule. À vous d'avoir l'objectivité de faire les bons calculs, de planifier pour essayer d'alléger votre tête parce que je trouve quand même que ça vous parasite beaucoup et ça peut vous empêcher de dormir. Mais le manque de sommeil et les inquiétudes peuvent créer aussi beaucoup d'autres maux, beaucoup plus ennuyeux comme les problèmes cardiovasculaires que les lions connaissent bien. Au niveau sentimental, c'est l'enfant. Alors il faut savoir quand même que le lion représente la maison 5 qui est la maison des enfants. Alors peut-être que ce mois-ci, c'est vos enfants qui sont au centre de vos préoccupations. Vous pouvez être aussi en âge de vouloir faire un bébé. Donc c'est quelque chose que vous allez préparer et où vous pourriez avoir une très très bonne surprise. D'autant plus que Vénus est en maison 7. Un bébé peut complètement arriver pour, comment dirais-je, j'allais dire consacrer. C'est pas tellement le terme, mais pour solidifier le couple. Et ça peut être quelque chose qui soit très important. L'enfant représente aussi une relation qui démarre, qui vient à peine de démarrer, mais avec une Vénus en maison 7, vous pouvez espérer construire une relation solide avec une personne que vous venez de rencontrer, qui est quelque peu peut-être originale, que vous avez rencontrée sur le net par exemple, ou par vos réseaux amicaux. Au niveau santé, c'est le brouillard. Le brouillard, c'est souvent des périodes où effectivement, psychologique, on est perdu. On est déprimé, on voit la vie en noir, on n'est pas bien. Donc c'est des périodes un peu difficiles où effectivement on n'a pas les idées claires, où c'est très très compliqué. Donc de toute façon avec l'amas de planètes en Capricorne, le Capricorne n'est pas un signe hyper réjoui, positif. Vous pouvez voir les choses de façon sombre, alors parfois très lucide, mais peut-être trop lucide ou peut-être trop pessimiste. Vous oubliez que souvent l'univers intervient dans votre vie et donc il y a toujours une phase, un paramètre d'aléa, d'inconnu, qui vont peut-être vous ouvrir les portes ou vous régler certains problèmes. Au niveau de la chance, alors j'ai demandé aux oracles comment allait se manifester votre chance ce mois-ci et il est sorti le palais. En fait, vous devez avoir une problématique actuelle avec un bien, que ce soit un bien d'héritage, un bien que vous venez d'acheter, un bien que vous voulez vendre. Votre chance, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous poser problème, qui vont être résolues par rapport à un bien. Soit par la vente, soit vous avez une procédure par rapport à un bien. Tout ça va être très positif, c'est comme ça que la chance va se manifester. Donc de très bonnes nouvelles ou de bons résultats sur une problématique, mais qui a un lien avec un bien. Bien d'héritage, bien acheté, bien que l'on veut vendre, donc ça va, on pourrait dire une signature, bien sur lequel on peut avoir des problèmes juridiques. Dans tous les cas, c'est favorable pour vous. Voyons ce que dit le Tao. C'est les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Effectivement, l'amas de planètes en Capricorne peut amener toutes ces difficultés. On sait bien que le chemin des Capricornes n'est jamais simple. Et donc, vous êtes dans une période d'obligation, de frustration. Vous êtes obligé de donner de beaucoup de vous-même, de vous fatiguer beaucoup. Et vous aurez l'impression de ne pas avancer. L'amas de planètes en maison 8 en Poisson peut amener aussi ces difficultés parce que vous êtes aussi parasité par vos pensées négatives ou limitantes, ce qui n'est pas actuel chez vous, enfin qui n'est pas habituel surtout, mais qui est actuel. Donc c'est vrai que vous allez vous parasiter tout seul parce que vous n'arrivez pas à prendre les choses une après l'autre, à dénouer les gros nœuds que vous avez. En fait,
Prenez un truc après l'autre, ne prenez pas tout dans la globalité, autrement vous n'y arriverez pas. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. En fait, vous êtes tellement tourmenté. Tout à l'heure, on parlait du brouillard. Là, on a parlé effectivement des obstacles. Vous êtes dans une phase tellement tourmentée, avec cet amas de planètes en maison 8, qui amène un émotionnel à fleur de peau, qui amène souvent qu'on plonge dans la mélancolie, dans la tristesse. Et effectivement, ça vous empêche d'avoir la lucidité de voir les choses comme elles sont. Peut-être aussi, elle paralyse un peu votre volonté, parce que le lion est toujours très courageux, très emballé, prêt à en découdre. Et là, vous fatiguez, vous êtes épuisé. Moi, je m'inquiète beaucoup pour votre santé, morale mais physique aussi. Sachez lâcher un peu pour mieux repartir. Il vaut mieux ça qu'un burn-out ou que vous fassiez une crise cardiaque, que vous soyez immobilisé parce que vous faites mal et que vous ne pouvez plus bouger. C'est pas intelligent. Il vaut mieux savoir lâcher, se reposer pour mieux repartir. Écoutez ça. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. En fait, vous auriez besoin de lâcher prise. Alors, j'ai pas vraiment de planète dans la maison 9, ni en Sagittaire, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une période de renouveau très important. Vous avez l'impression que tout est noué, mais pourtant, vous devez avancer, malgré tout. Et en fait, vous avez besoin de changement, mais vous êtes déjà dans cette phase de changement. Ça peut bloquer, ça ne peut ne pas avancer comme vous voulez. À vous de voir pourquoi, parce que si ça bloque, c'est que vous avez des choses à comprendre, à réajuster, peut-être des priorités, à lâcher prise parfois. Mais ça, pour les lions, c'est difficile de lâcher prise. En tout cas, préparez-vous à un grand bouleversement qui a déjà commencé. Il y a le processus qui est en route. Alors, je vous souhaite un très bon mois de février. De toute façon, vous l'avez compris, le mois de février va être important puisqu'il est sur les énergies du Verseau, qui est votre signe complémentaire. Et Pluton qui vient rentrer en Verseau va amener des transformations en profondeur pour les lions qui commencent du 21 au 22 juillet. Donc, vous allez le sentir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.